commence du début? Ouais. Alors, on est rendu à l'adoption de l'ordre du jour. C'est proposé par M. Martin, secondé par M. Caillé. Et on est au point 2.03, l'adoption du procès verbal. C'est l'adoption du procès verbal de la séance régulière du Conseil du 6 juillet 2021. Alors, ça me prendrait un proposeur par secondeur. M. Poirier propose. M. Poirier propose, secondé par Mme Gauvin. Au point 3.04, rapport de correspondance, c'est un dépôt. Au point 3.05, c'est le suivi des demandes de citoyens. La demande de citoyens. Au point 4, c'est une demande de réduction de la vitesse sur la rue Normand. Effectivement, vous avez reçu une demande pour réduire la vitesse sur la rue Normand. Alors, on va l'apporter au prochain atelier de travail pour pouvoir en discuter et trouver une solution. OK. Au 5.06, c'est une période de questions. Je vous rappelle que la période de questions concerne les résolutions qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'était la résolution qui permettait aux élus de venir au bureau municipal que lorsqu'ils étaient deux et non seulement seuls. Alors, comme cette résolution-là est illégale, on l'abroge. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point 6.07, législation, le point 6. Intimidation et diffamation à l'égard des élus municipaux, demande d'intervention du ministre. Alors, c'est un mouvement qui est adressé là, par l'ensemble des municipalités du Québec qui demandent au ministre de légiférer pour éviter que les réseaux sociaux et les sites Internet de différentes natures deviennent des objets facilitateurs pour intimider et diffamer à l'égard des élus municipaux. Donc, ce que vous allez adopter ce soir, c'est une résolution. Excusez-moi, je vais juste tasser celui-là. C'est une résolution là, qui demande au ministre d'adopter une loi pénale pour permettre la poursuite de délinquants qui feront de la diffamation, de la violence verbale, de l'intimidation ou des gestes écrits ou paroles qui visent à nuire à l'intégrité, à l'honneur et aux réputations des élus municipaux, quelle que soit leur allégeance. OK. Alors, ça me prendrait un proposeur puis un secondeur pour appuyer cette résolution-là. M. Martin, secondé par Mme Gauvin. Administration, 7.08. Au point 7, c'est le rapport financier, c'est un dépôt. Alors, c'est le dépôt du rapport financier de la municipalité pour le mois de juillet. Au point 7, c'est l'abrobation des comptes à payer, l'approbation des comptes à payer pour un total de 258 254 et 18 sous. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. 255 000. C'est 255. 255, j'ai dit? Non, 258. Ah, excusez-moi. 255, 214 et 18. C'est ça. Alors, un proposeur? 255, 254 et 18. Excusez-nous, on a de la misère ce soir. M. Poirier propose, secondé par M. Caillé. Au point 7, suivi du contrôle budgétaire. Alors, c'est le rapport de contrôle budgétaire qui vous permet de voir les dépenses par rapport au budget initial adopté pour l'année. Alors, c'est un dépôt. OK. Ça prend un proposeur quand même. Oui. Proposeur. Mme Gauvin, secondé par M. Poirier. Au point 7, ouverture du poste du journalier travaux publics, autorisation. Alors, il y a eu une démission d'un journalier de travaux publics qu'on traitera plus tard. Alors, on vous demande la permission d'ouvrir un poste de journalier aux travaux publics. Alors, un proposeur. Caillé. M. Caillé, secondé par Monsieur Chassé.
Au point 7, politique des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Modification, approbation. Hein? Dans ce cas-ci, oui, c'est ça. Oui. OK. Alors, c'est la politique de rémunération et des conditions générales d'emploi que vous avez adoptée en mai 2021. On vous demande de la corriger de nouveau pour équilibrer les heures là, des employés, tout le monde à 32 heures, m'autoriser à leur permettre de faire du temps régulier jusqu'à concurrence de 40 heures dépendamment du travail et également prévoir qu'il y aura possibilité de faire du télétravail comme vous l'aviez prévu, mais ce sera que le vendredi. Donc, ça permettra là, aux gens d'avoir un service continu du lundi au jeudi à la municipalité. OK. Alors, ça prend un proposeur. Madame Gauvin, secondé par Monsieur Caillé. Résolution numéro 2021-05-158, c'est abrogation. Alors, c'est la résolution dont on parlait tout à l'heure, qui était la résolution qui obligeait la présence de 2 élus pour qu'un élu se présente au bureau municipal. Proposeur. Propose. Monsieur Poirier. Secondé par Monsieur Martin. Rapport cour municipale, c'est un dépôt. Alors, c'est pour le rapport de la cour municipale pour la période du 1er avril au 30 juin. Il y a une remise de 7 405 $ qui a été versée à la municipalité en remboursement des amendes perçues. OK. Au point numéro 7, ristourne MMQ, information, c'est un dépôt, ça aussi. Alors, la MMQ est l'assureur des municipalités du Québec. Alors, à chaque année, il y a des ristournes lorsque les profits le permettent. Et vous avez reçu un montant de 1 454 à titre de ristourne pour l'année 2021. Parfait, c'est un dépôt. Alors, démission du journalier des travaux publics, point numéro 7. Alors, M. Nicolas Leroux nous a remis sa démission et quitte pour une autre municipalité, d'où l'ouverture de poste précédente. En fait, c'est juste un dépôt. 8.09, sécurité publique. Je pense que là, je ne sais pas. Oui. Schéma d'ouverture de couverture de risque, rapport en 9, approbation. Alors, c'est le directeur du service d'incendie, M. Éric Bouchard, qui vous a déposé le rapport de l'an 9 au niveau du schéma de couverture de risque incendie. Alors, c'est pour approbation. La majeure partie des activités qu'on avait réalisées dans le cadre du schéma de la MRC des Mascoutins sont réalisées en 100% et il en reste que quelques-unes, là, comme la majeure partie des municipalités, à ajuster là, pour pouvoir finaliser la mise en œuvre des actions qui avaient été établies dans le schéma de couverture de risque qui avait été adopté il y a déjà 6 ans. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. Monsieur Poirier, secondé par Madame Gauvin. Au point 8, schéma révisé de couverture de risque en incendie de la MRC des Mascoutins, c'est une autre approbation. Alors, c'est le 3e schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC des Mascoutins. Il y a des travaux qui sont débutés là, déjà depuis plus de 3 ans. C'est le schéma final approuvé par le ministère. Alors, chacune des municipalités doivent l'approuver pour qu'il puisse entrer en vigueur et de cela découlera des actions que l'on devra réaliser là, dans les différentes périodes du schéma. OK. Alors, ça prend un proposeur. Monsieur Poirier, secondé par Monsieur Caillé. Infrastructure et transport, l'entente de transport scolaire, SARCA, information. Alors, c'est des services d'information, d'orientation professionnelle et scolaire. Ah oui, excusez-moi, on l'a complètement oublié. On l'a sauté. Vous avez bien raison, excusez-moi. Adjointe administrative, embauche. Je vais vous laisser. Alors, suite à l'appel d'offres, l'appel de candidature qui a été effectué, on a rencontré plusieurs candidats et la personne que nous vous proposons de retenir est une jeune fille de Sainte-Marie-Madeleine, une mère de famille qui a de l'expérience dans le monde municipal, qui a effectué ces fonctions-là dans 2 autres municipalités et qui a décidé de son plein gré de quitter son emploi pour éviter le transport vers la région de Montréal. Donc, on vous recommande l'embauche de Mme Stéphanie Girard-Corbin. Alors, ça prendrait un proposeur. Mme Gauvin, secondé par M. Poirier.
Stéphanie Girard-Corbin. Point numéro 9. Oui. Entente de transport scolaire, information. Alors, l'entente avec le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe permet d'offrir gratuitement des services d'information, d'orientation professionnelle et scolaire, d'analyse de dossiers scolaires, d'exploration et de reconnaissance d'acquis, d'accompagnement et de suivi auprès des résidents de la MRC des Mascoutins, dont les résidents de Sainte-Marie-Madeleine, et offre également la possibilité là, de se prévaloir du transport scolaire pour voyager vers Saint-Hyacinthe. Alors, c'est simplement un rappel que ce service-là existe et c'est un dépôt seulement. OK. Au point numéro 9, MIRA, événement du 13 août. Alors, je vous rappelle que le 13 août, il y aura une randonnée de vélo organisée par MIRA pour ramasser des fonds pour l'organisme. Alors, ça traversera notre territoire. C'est organisé de concert avec la Sûreté du Québec et avec l'autorisation du ministère des Transports. OK. Alors, au point numéro 10, c'est le lot 2 368 099. C'est une demande de dérogation mineure et d'abrogation de la résolution 2021-07-199. Alors, effectivement, je me demande s'ils ne sont pas mêlés. OK. Non. Alors, c'est simplement là, pour autoriser une dérogation mineure. Je l'avais fait autoriser à la séance du mois de juillet. Maintenant, l'avis public n'avait pas été fait et j'étais sur l'impression qu'il était fait. Donc, on a refait l'avis public. Comme vous le savez, les dérogations mineures, on doit publier un avis 15 jours avant pour permettre aux gens de faire des commentaires. Donc, ça a été fait. Alors, tout ce que ça permet de faire, là, c'est de réadopter la demande de dérogation mineure là, qui avait été adoptée au mois de juillet. Alors, ça prendrait un proposeur. Madame Gauvin, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. Le point numéro 10, encore une fois, le lot 2 367 765, une demande de dérogation mineure. Alors, effectivement, c'est une deuxième demande de dérogation mineure que vous avez. Celle-ci vise l'augmentation d'un cheptel et implique l'agrandissement d'un bâtiment existant puis l'implantation d'un second bâtiment d'élevage. Ce que cela aura comme effet, c'est qu'on va augmenter le cheptel à 463 unités à minimale et les marges qui seront dorénavant respectées, c'est 15 mètres, 46 mètres, 3 mètres et 27 mètres au lieu de 166 mètres. Mais ça fait déjà partie d'un élevage là, qui est connu dans le secteur et ça ne causera pas préjudice aux résidents du secteur. Si vous me permettez, une petite question, c'est qu'ils sont mes voisins assez près. Il y a des voisins assez près, d'autres bâtiments assez près, mais pas de résidence, d'habitation. Mais ça va permettre d'ajouter un bâtiment dans cette exploitation agricole-là. Le point 10, règlement 21 530. Ça prendra un proposeur. Ah oui, ça prend un proposeur pour secondaire. Vous l'avez pas, le texte. Je ne l'ai pas. Monsieur Martin, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. C'est non argenté. Oui. 10. Règlement 21 536, modifiant le règlement de zonage 09 370 pour le remplacement du chapitre 11 sur l'affichage, adoption du premier projet. Lors de l'Assemblée du mois de juillet, vous avez donné l'avis de motion. On est rendu maintenant à adopter le premier projet de règlement, tel que je vous en ai fait part là, à l'atelier de travail. Toute la section 11 sur l'affichage est modifiée pour l'actualiser, le rendre plus réel avec le contexte actuel dans lequel on vit. Et ça va permettre également là, d'autoriser notamment les affiches sur des bâtiments secondaires pour qu'on puisse les identifier dépendamment de l'enseigne principale. Parfait. Alors, un proposeur? Monsieur Poirier, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. Le point 10, règlement du 21 539, modifiant le règlement de zonage 09 370, garage pour triplex, adoption du premier projet de règlement. Alors, comme le dernier règlement, on a donné un avis de motion à la séance du 6 juillet. J'ai vérifié la réglementation actuelle avec la réglementation là,
qui est proposé. Alors, c'est simplement pour permettre dans la zone 110 l'implantation de garages à l'arrière de triplex. Alors, ce sera des garages doubles dont la marge de recul sera plus faible que ce qu'on prévoit dans les autres zones pour permettre de fournir 6 emplacements de stationnement par complexe de triplex. Alors, c'est vraiment pour une zone visée, ce qu'on appelle le développement fluet, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien la 110? Oui, c'est bien la 110. Okay. Et ça permet tout simplement de s'assurer qu'on va pouvoir faire ces constructions-là en toute légalité avec les espaces requis pour que les véhicules puissent circuler en toute sécurité. OK. Alors, ça prendrait un proposeur. Monsieur Poirier? Second départ? Madame Gauvin. Point numéro 10, règlement numéro 21-540, modifiant le règlement 16-453 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, adoption du premier projet de règlement. Alors, ce sera l'adoption du règlement lui-même, pas le premier projet dans ce cas-ci. Et c'est le règlement sur le PIA qu'on a actualisé pour permettre effectivement de venir toucher des zones additionnelles, mais également s'assurer que les demandes qu'on faisait pour l'implantation et l'intégration architecturale sur le territoire de la municipalité étaient plus conformes à ce qu'on constatait sur le territoire. OK. Alors, ça prend un proposeur en secondaire. Madame Gauvin. L'urbaniste. Oui. Appuyé par? Caillé. Monsieur Caillé. Au point 10, encore une fois, CPTAC, dossier 433068, demandeur, la compagnie 96-88-137 Canada Inc., résolution A 62 LP TAQ. Alors, c'est une résolution en vertu de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Le demandeur, qui est le centre Equifolie, mais dans une compagnie à numéro Canada Inc., demande la permission d'installer des serres de tomates sur le lot agricole qu'il détient. Comme vous le savez, il y a un litige avec la municipalité sur le système de chauffage qui est utilisé. Actuellement, on est en attente d'un jugement de la Cour supérieure sur le sujet. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'accepter qu'on puisse installer des serres pour autant que la CPTAQ accepte que le système de chauffage proposé soit utilisé. S'il ne l'accepte pas à ce moment-là, il n'y aura aucun permis d'émis pour les serres. Alors, ça prendrait un proposeur? Oui. Il n'y a rien qui se construit avant? Du tout. Tant que la CPTAQ n'a pas donné son accord, il n'y aura aucun permis d'émis. C'est ça. Son accord. En zone agricole, le revenu principal doit être une activité agricole. Doit être agricole. Donc, sans le savoir, son chiffre d'affaires avec son industrie actuellement, s'il fait 20 millions, il faut qu'il sorte au moins 20 millions, $1 de tomates. Oui. Regardez ça à l'esprit. Oui. Il faut que le revenu principal soit agricole. C'est ça. J'ai misère à croire que ça va être positif. À l'éventualité que c'est positif. Est-ce que les municipalités, on est à l'aise d'accepter le fait que c'est commercial et non agricole? Si le revenu, on sait, nous, que le revenu surpasse le revenu industriel, commercial, surpasse le revenu agricole. Même si la CPTAC dit oui, au niveau municipal, est-ce qu'on peut dire non? Vous pouvez dire non, effectivement, mais dans la réglementation, il est permis de mettre des serres agricoles au moment où on se bat. Oui. Il est permis si ça devient, comme tu dis, le revenu principal de ce lopin de terrain-là. Exact. OK? À l'heure actuelle, le litige qu'on a, c'est que tu ne peux pas refuser continuellement d'émettre un permis. Mais étant donné qu'on est en litige avec la méthode de chauffage, c'est pas nous qui devons la régler, c'est la CPTAC. Et la CPTAC a déjà donné un avis là-dessus, mais comme Maître Vandel dit, ça nous prend absolument une action de la part de la municipalité pour lui dire on a bien reçu vos doléances, monsieur, et puis on est prêt, si le gouvernement, la CPTAC vous accorde la priorité pour vos fameuses tomates, là, selon les revenus, à ce moment-là, nous, on n'a plus le choix, il faut émettre un permis. Deuxième question, attachée à ça.
c'est lui qui va gérer les talents. Ah, il y en a pas. Parce qu'à principe, c'est bien important parce que pour la CPTAC, ça prend la même entité. Effectivement. Oui. La même entité, là, ça veut dire lui. Non, il faut que ça soit la même entité. C'est ça, l'entrepreneur va faire des talents. Il va gérer l'agriculteur journalier. Oui, c'est ça. Le Canada, je ne sais pas trop quoi. Là. C'est pas fait, hein? Non, mais c'est pas fait. Bien, la CPTAQ, il faut comprendre que dans ce litige-là, la CPTAQ s'est déjà prononcée en disant que peu importe l'activité agricole qui serait adjacente à l'activité à exercer actuellement, ce ne serait pas permis parce que ce n'est pas la principale fonction, ce n'est pas une activité agricole. Monsieur Laliberté prétend, lui, l'inverse, que le système de chauffage n'a rien à voir et que l'activité principale qu'il veut exercer, c'est de l'agricole. Donc, il est passé par un côté pour essayer d'aller chercher une décision. C'est actuellement refusé. Il y a un ordre de démantèlement qui est contesté devant la Cour supérieure. Et là, il s'essaie par l'autre côté. Il risque d'avoir la même réponse qu'il a eu initialement. Ils vont entreprendre d'autres recours judiciaires contre la CPTAQ, mais nous, on n'émettra aucun permis tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une ordonnance de la Cour qui va venir dire que ça, c'est légal à cet endroit-là, comme étant une activité agricole. Mais là, le problème, M. le maire, c'est que sa source de chaleur, c'est son revenu principal. Donc, il ne vendra jamais assez de tomates pour couvrir sa tombe revenu principal par rapport. C'est ça. C'est que c'est pas une activité agricole, donc ça ne sera pas accepté par la CPTAC. Alors, c'est une perte de temps. C'est un processus qu'on n'a pas le choix de faire, malheureusement. Parce que, étant donné qu'on a refusé à plusieurs reprises de lui émettre un permis, il faut dire qu'on est prêt à te donner un permis si tu nous apportes des plans, dans la mesure où c'est conforme avec la CPTAC et avec les règlements de l'agriculture. Puis, comme tu dis, si tu es agriculteur. Alors, c'est une formalité, en réalité. Alors, c'est déjà construit, par contre. Oui, mais ça, il y a un avis de démolition. Le démantèlement, effectivement. Démantèlement, puis remise en état des lieux. Ouais. Ça va aller à la fin, monsieur. Est-ce qu'il y a un proposeur par secondaire? Moi, je propose. Monsieur Caillé propose, secondé par monsieur Martin. J'ajusterai la résolution en fonction de vos commentaires. Seulement pour être sûr, là, parce que là, j'ai secondé. Donc, le second sur le fait qu'on attend la réponse. Oui, c'est clair. Oui. Nous, on dit, en fait, le petit résumé de ça qu'on peut faire, c'est que si la CPTAC a dit, OK, son système, c'est un système de chauffage qui est acceptable pour nous autres, il va falloir que lui démontre que l'importance de sa culture de tomates soit plus forte que les revenus tirés de son système de chauffage. Ça fait parce qu'à quelque part, son système de chauffage, c'est brillant dans un système. C'était tu récupères l'énergie, tu chauffes des serres, c'est fantastique. Mais il faut revenir à la base. C'est quoi ton revenu principal? C'est-tu l'industrie ou c'est les tomates? Puis si d'un autre côté, si la création d'énergie était sur un terrain non agricole, ça serait une autre affaire, ça serait un autre plan. Là, son système, il serait... Mais, en tout cas... Effectivement, dans la région de Québec, il y a des... Lévis précisément, il y a des serres comme ça, dans ce style-là, qui chauffent des serres, mais sont sur un terrain industriel ou semi-industriel. Oui, c'est ça. C'est double fonction, effectivement. Exactement. Alors, on y va pour la rue Noiseux, cession de la rue, autorisation de signature de l'acte de cession. Alors, vous aviez signé une entente promoteur avec Construction Fluet par laquelle il s'engageait à nous céder l'emprise de la rue et des services contenus dès que la réception définitive serait faite. La réception définitive, elle est faite. Il ne manque qu'une chose, c'est la dernière couche de pavage. Et vous avez tous convenu là, que dès qu'il y aurait 70% des constructions ou le 30 novembre 2022, la première des deux échéances y arriverait, la deuxième couche devrait être faite. Donc, on acceptera la cession de la rue conditionnellement à cette condition-là et ça devra être fait auprès du promoteur au plus tard le 30 novembre 2022 ou dès qu'il y a 70% des constructions qui sont faites. C'est ça. Alors, un proposeur? Propose. M. Poirier propose, secondé par? M. Chassé. Loisirs, culture et services communautaires. Tournoi de balles
Il va le donner pour l'année 2021, une demande de commandite. Alors, c'est principalement des biens et services, là, comme vous aviez fait l'an dernier. Alors, le prêt de certains équipements et le paiement de petites factures qui ont rapport à ça, là, c'est pas faramineux. Alors, un proposant? Excusez-moi. Oui. Petite question. Prêt d'équipement, est-ce que c'est quoi? C'est Le terrain, puis... Le terrain, on prête des clôtures, on prête un peu de temps. Alors, un proposant? Propose. Monsieur Poirier, secondé par? Monsieur Martin. Cours de gardien averti et prêt à rester seul, autorisation? Alors, c'est des cours que vous dispensez là, sans frais pour les citoyens de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, ça s'adresse naturellement aux adolescents. Alors, c'est pour l'autorisation là, de renouveler ces cours-là à même le budget des loisirs. Parfait. Un proposant? Cahier. Monsieur Caillé, secondé par? Madame Gauvin. Cours extérieur gratuit. Alors, il n'y avait pas pu avoir de cours là, pour une certaine période. Donc, le service des loisirs vous demande la permission là, de donner des cours de Zumba 2 soirs qui seront gratuits pour les citoyens. Là. On paiera les cours à ce moment-là. OK. Alors, un proposeur? Monsieur Chassé, secondé par? Monsieur Martin? Oui. Alors, on est rendu au point 12, période de questions. C'est correct, ça. Je vois que le logiciel décale les... Oui. C'est correct, je vais me battre avec la prochaine fois. Vous pouvez y aller avec votre question, monsieur. C'est quoi l'idée de donner à une compagnie qui est en litige avec le CFTAC de dire oui, nous vous donnons le permis, puis il va prendre ça, puis il va aller voir le CFTAC. Oui, mais si vous voulez accorder, je l'ai le permis, et on dit oui. Non, la résolution prévoit justement, la résolution prévoit justement qu'on dit que c'est une activité agricole, la culture de tomates, les serres de tomates, mais que par ailleurs, on est d'avis que la principale source de revenus n'est pas les tomates, mais plutôt l'autre activité. Donc, ce serait permis d'avoir des tomates si la CPTAQ juge que l'ensemble de l'activité, incluant le chauffage, est une activité agricole, ce dont on doute parce qu'ils se sont déjà prononcés à maintes reprises que ça n'en était pas une. C'est la troisième fois. Dans ce cas-là, pourquoi pas juste lui dire, vous referez votre demande parce que le litige sera réglé avec le CFTAC. C'est qu'ils essaient d'une autre façon et nous, on est obligés de donner suite, sinon on est poursuivi pour nous forcer. Sinon on est poursuivi à la cour pour nous forcer. Il y a déjà une procédure qui est instituée contre la municipalité pour nous forcer à émettre le permis parce que c'est de l'agricole. Et nous, on ne veut pas émettre le permis parce qu'on dit que c'est pas de l'agricole encore. Mais si vous me permettez, normalement, si je comprends bien, nous, dans ce cas-ci, si on n'émet aucun permis, on attend la réponse. Donc, rappelons-nous, quand la CPTAC va donner sa position, là, on va émettre le permis. Si c'est positif. C'est vraiment la bonne position. Oui, non, c'est parce que normalement, je comprends ce qu'il disait, c'est qu'il aurait pu arriver avec le fait que la municipalité n'a plus devant la CPTAC, mais là, c'est pas le cas. Là. Non, du tout. Tout est indiqué dans les permis, les considérants pour lesquels on refusait à l'époque d'émettre le permis. Et c'est écrit également dans la résolution. Parce qu'il s'est pris à plusieurs reprises pour demander des permis. C'est juste parce qu'il a institué un recours qu'on appelle en mandamus, où il demande à la Cour supérieure de nous ordonner d'émettre le permis parce que les serres, c'est agricole. Ouais. Et nous, on dit, bien, faites la demande à la CPTAQ. Si le CPTAQ dit oui, c'est agricole, les serres, malgré la présence des équipements de chauffage, bien là, à ce moment-là, on donnera le permis, mais sinon, on ne le donnera pas. Et on sait déjà la position de la CPTAQ puisqu'ils se sont déjà prononcés et on est rendu à la 5e audition dans ce dossier-là où ils disent et ils maintiennent toujours que non, ce n'est pas une activité agricole. Parce qu'en fait, pour le client, c'est une façon d'étirer le temps. Durant ce temps-là, sa business première fonctionne.
Et au niveau de la municipalité, c'est une façon d'éviter de partir en guerre à n'en plus finir et de dépenser des sommes faramineuses pour contrer une activité qui, de toute façon, la CPTAQ désire contrer. C'est ça. De rien. Oui. Ah oui, ça va. Exactement, c'est la même chose pour nous. Juste pour interpeller la sorte d'asphalte sur le rang nord-est pour remplacement de la construction et aussi dans le numéro 11 de la ville que je vous entends, c'était de nécessaire. Sur le rang nord-ouest et dans la réalité, on s'entend de la façon qui s'impose. Quand c'est prévu par le maire, c'est conseillé de procéder à l'asphaltage de ces deux endroits. D'abord, c'est pas le maire qui run les contrats d'asphalte. Les contrats d'asphalte, les demandes sont faites. Il y en a même un autre que tu pourrais rajouter sur votre liste, là, le boulevard Laurier. Puis, il y a aussi les dos d'angle dans le domaine Huron qui sont à travailler. Alors, tout ça, c'est... La rue des Êtres aussi. Alors, il y a tout... c'est donné, mais étant donné le contexte, là, puis les vacances de la construction, puis les délais qui avaient été... les demandes qui avaient été faites, mais ils font... T'as beau faire une demande de prix pour les petits pavages, t'as pas de date. Pour l'instant, là, Mme Vendette vient d'entrer dans le dossier. Là. Alors, c'est... Il y avait eu quelques contrats donnés au printemps pour un bout. Là, on attendait que les travaux sur le boulevard Laurier soient faits pour faire venir la compagnie pour les 4 autres dossiers. Et les travaux ont été faits vendredi. Donc, j'ai réadressé une demande le lundi, aujourd'hui, à la compagnie pour dire quand pouvez-vous venir, puis j'attends leur réponse. C'est ça. Mais on sait qu'ils sont fort occupés cette année. Ils rattrapent 2 ans eux aussi. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Si vous vous levez, mais si vous vous levez, si vous bougez pas, non. Oui. Oui. Pardon? Ça fait longtemps que je fais ça également, oui. Moi, je voulais savoir si l'ancien directeur général, M. Moreau, est-ce qu'il y a eu une entente d'un montant forfaitaire sur les Non. Enlevez donc votre masque, on ne comprend pas. Oui, c'est ça. La question, au départ de M. Moreau, ancien directeur général, est-ce qu'il y a eu un montant forfaitaire suite au départ de M. Moreau? Absolument pas. C'est une démission. Il a démissionné. C'est une démission en bonne et due forme. Et M. Morneau est retourné à ses anciennes amours, l'urbanisme. Dans son cas, M. le maire, c'était une réorganisation de carrière qui a fait. Oui, effectivement. Mais quand c'est un congédiement, c'est une autre affaire, mais... Non, il est retourné à ses anciennes amours, l'urbanisme. On est bien heureux. Excusez. D'autres questions? Bonsoir, j'aimerais mon nom, c'est Nicolas, du 16 février, mais aussi au nom de Henri Christopher de la MLS. Je voulais un contexte qui a fait le besoin. Le 22 juin dernier, j'ai écrit des commentaires sur les réseaux sociaux qui concernaient la formation des employés d'avoir mon commentaire n'a clairement pas plu à certains d'entre vous, ce que je peux très bien comprendre, puisque le lendemain, le 29 juin, un des conseillers m'a écrit en privé pour me demander si quelqu'un dictait quoi écrire car il soupçonnait une personne en particulier. Pour moi, ça a été très insultant parce que je sais penser et écrire par moi-même. Bref, moins de 30 minutes après la discussion avec ce même conseiller-là, Christian, on va parler, Boiry s'est pointé chez moi alors que j'étais sous la douche car on n'avait pas prévu de sa visite. Il a dû attendre plusieurs minutes, ce qui a fait perdre du temps. Christian est arrivé content et était très agressif dans ses propos. Par contre, comme c'est une excellente personne qui s'est vite calmée, on a eu une très belle discussion. J'ai ensuite changé mon message sur Facebook parce que je m'étais trompée et je m'en suis excusée. Mon questionnement dans toute cette histoire-là, c'est est-ce que chaque personne qui n'est pas d'accord avec vous va recevoir ce genre de visite-là et qui a pris la décision d'envoyer Christian chez moi, mais surtout c'est qui doit me donner et pas me donner. C'est privé et on ne m'a même pas demandé si je voulais bien le recevoir. Je ne pourrais pas vous répondre. Je peux faire une enquête, mais je n'étais pas au courant qu'il avait été chez vous. Pour répondre personnellement, qu'est-ce que tu m'avais demandé? J'ai jamais demandé à Christian
Le seul téléphone que j'ai fait, j'ai appelé au bureau municipal à savoir s'il y avait des compétences requises. C'est tout ce que j'ai fait là-dedans. Je vais jamais demandé à Christian. Qui est-ce qui lui a demandé de venir chez moi qui a donné les coordonnées? Je ne pourrais pas vous dire. On va lui demander. J'ai trouvé que ça allait un petit peu avec votre point numéro 7, qui est l'intimidation, parce que je me sentais intimidée. Non, le point numéro 7 qui est là-dedans, il n'y a aucun rapport avec votre... Non, mais c'est pas. Les employés n'ont pas à se présenter chez les citoyens. Non. Je suis parfaitement d'accord, mais j'ai Peu importe aucune idée l'employé. des circonstances. Là. Fait que, Ben, on va vérifierai faire. ça. On va vérifier. Mais je suis certaine que. Je suis vraiment fâchée de recevoir quelqu'un comme ça. Ça m'aurait fait plaisir de recevoir si on m'avait dit Cindy, Christian, il a le goût d'aller te voir pour t'expliquer c'est quoi cette formation, qu'est-ce qu'il a fait. J'aurais dit oui, fine. Mais la manière qu'il avait, premièrement, il était pompé parce qu'il était dans une bulle d'habitude, ce que je peux comprendre. Il en avait pas dessus la tête, puis je pense qu'il était envahi par tout ça. Il a commencé de façon agressive. Après ça, je lui ai dit que j'acceptais pas ça, il était super fin. On a parlé, c'était très agréable. Il m'a tout expliqué les choses, ça n'avait pas de problème. Cette discussion-là m'a fait plaisir si ça s'était fait de la bonne façon. Mais on va Je s'informer. vais madame. prendre bonne note de votre commentaire, mais de toute façon. Non, du tout. Du tout, mais ce n'est pas le rôle des employés de se rendre chez les citoyens. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est au mois de juin. Ben, Pardon? Non, je pense pas. c'est ce qu'on va vérifier. Je pense pas. Je pense qu'il est allé lui-même. Comme toutes les personnes qui regardent les réseaux sociaux, lui ici est sur Facebook, puis c'est Non, ça. il n'est pas sur ce groupe-là, mais clairement, c'est quelqu'un qui lui a dit que. Ben, on va s'informer, Nancy. On va s'informer c'est qui là. Son initiative personnelle. Mais je peux vous dire que je vais faire la référence à tout le monde. C'est pas des jobs de bras qui a été demandé. C'était juste un rôle d'avoir que ça avait fait fermer la Possiblement. Merci. De rien. On s'en occupe. Il y a d'autres questions? Oui. Il y aurait-il moyen, lors de la prochaine réunion, d'avoir un ordre du jour de la même numérotation que vous avez? Effectivement, monsieur, ça me fera plaisir, mais c'est votre numérotation qui est bonne, c'est la nôtre qui n'est pas bonne. Je me bats pas encore un peu avec le logiciel, là, je vais finir par le maîtriser. De rien. OK. C'est un beau commentaire. C'est pas par méchanceté, mais c'est plus parce que. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça prendrait quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. Alors, M. Poirier propose la levée de l'Assemblée. Secondé par? Martin. Tu vas parler de toi. Tu vas parler de Bernard.